Alors bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger donc le partiel, enfin le CC 2, 3, je sais plus, d'intégration. Donc allons-y, il y avait un premier exercice, donc voilà, rappelez pourquoi il existe une suite QN telle que l'ensemble des rationnels s'écrivent ceci. Bon ben pour ça il suffit de dire que grosso modo que Q est dénombrable, donc on peut le dénombrer. Alors on va faire un petit peu plus dans la correction, vous allez voir après. On considère un réel epsilon strictement positif fixé. On désigne alors par O et epsilon l'ensemble suivant. Donc c'est un ensemble. Alors il y a une union dénombrable d'intervalles ouverts. Je vois que je mets Qn, donc mon rationnel, et puis je l'encadre par epsilon sur 2 puissance n plus 1. Alors justifier que O de epsilon est un ouvert de R, d'accord, bah, c'est une union dénombrable d'ouvert, donc c'est un ouvert. Justifier que O de E est dense dans R, donc je peux voir ici que Qn c'est un élément d'ici, donc il va forcément appartenir à l'union, donc Q est inclus dans O de epsilon, et donc comme Q est dense dans R, ben, O de E l'est aussi. Et enfin, montrer que la mesure de O de E, de O de epsilon, pardon, est plus petite qu'epsilon. Bon, si je le fais comme ça rapidement, euh, là ce sont des intervalles 2 à 2 disjoints. Euh, Pas exactement d'ailleurs, c'est pas forcément 2 à 2 disjoints, hein, d'accord. Bon, ce sont des intervalles, hein, au moins. Donc par comment ça s'appelle sous-additivité pardon, de la mesure, je veux dire que la mesure de O epsilon, c'est plus petit que la somme des mesures de cet intervalle-là. Chaque intervalle est de mesure epsilon sur 2 puissance n, d'accord, parce qu'il y a d'un côté et de l'autre, ok. Voilà, et la somme des epsilon sur 2 puissance n, ça doit faire epsilon. Donc on doit trouver le truc. Et enfin, on déduit les puissances pour un réel fixé d'un ensemble fermé f de epsilon d'intérieur vide tel que, pour toute partie A mesurable de R, on est, bon, l'inégalité que vous voyez là. Ok, donc on nous a donné un ouvert O epsilon. Bon, bah, le fermé, on va peut-être essayer de prendre le complémentaire de l'ouvert, hein. Donc, ok, il va être fermé, il va être d'intérieur vide. Et enfin, qu'est-ce que je vais pouvoir dire puisque O de E est dense, hein, donc F de E, c'est d'intérieur vide. Et tel que pour toute partie mesurable de R, on est ceci, d'accord. A, partie mesurable, ok. Donc ben, il va falloir que je travaille un petit peu avec justement cette... voilà, là il va falloir que je travaille un peu avec mon F epsilon, comment est-ce que je fais pour trouver ça, ok. Bon, bah, commençons par le commencement. Déjà, on va justifier ceci proprement. Alors, j'attendais pas un niveau de détail que je vais vous faire là, mais au cas où, on peut dire que bon, Q est dénombrable. Mais par définition, dénombrable, c'est il existe une bijection entre N et Q. Là, c'est pas N, hein, c'est N plus grand que 1, d'accord. Donc après, il suffit de dire donc N et N étoiles, d'accord. Donc je vais virer le 0, sont aussi idempotents, c'est-à-dire qu'il existe une bijection de N étoiles sur N, et en composant les deux bijections, donc la première et la seconde, et ben j'en déduis qu'il existe une bijection entre n étoiles, bon c'est ce n étoile là évidemment, et q, d'accord. Et donc je peux dénombrer, donc en notant qn c'est l'image par cette bijection de petit n, hein, dans n étoile, ben j'en déduis que q il s'écrit ah ça c'est n étoile. Voilà qui est mieux, donc j'ai remis donc n plus grand que 1 ou n étoile, hein, c'est pareil. Donc voilà, donc la première question, mais simplement, c'est suffisait de dire que Q est dénombrable, et c'est bon, d'accord. Deuxième chose, justifions que O de E est un ouvert de R. Bon, bah, voilà, O epsilon, c'est ça, d'accord. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que pour tout n plus grand que 1, donc voilà, ces ensembles-là, bah, ça a l'air d'être des ouverts, hein, c'est des intervalles ouverts, ok, de R, et que je sais que l'union quelconque, donc en particulier des nombres d'ensemble ouvert, reste un ouvert, donc O epsilon est un ouvert de R. Ok. Il faut montrer qu'il est dense dans R. Donc comment je vais faire? Ben, donc, je vais utiliser la densité de Q dans R, hein, d'accord. Je veux dire que Qn, hein, pour tout n, Qn appartient à O epsilon. Et donc, ben, comme c'est vrai pour tout Qn, ça veut dire que Q est inclus dans O epsilon, mais comme Q est dense dans R, hein, et ben voilà, O epsilon l'est aussi dense dans R. Ok, 2C, 2C. Il faut montrer que la mesure de O epsilon est plus petite ou égale. Ah non, c'est. Hmm. Ah oui, j'ai pas. C'est plus inférieure ou égale, pardon. Là, c'est pas la mesure. Ah bah c'est là. La mesure est plus petite ou égale que epsilon.
Voilà, donc plus petit qu'epsilon ici. Et donc l'égalité, elle est ici. C'est bien, c'est parti. Qu'est-ce que je vais dire pour ça? Ah bah oui, il va falloir que j'utilise la sous-additivité, donc en fait que je calcule la mesure de ces trucs-là, d'accord? Donc allons-y. Déjà, mesure, par sous-additivité de la mesure de Lebesgue, on a que donc... tiens, c'est pas bon ça. Bon, on va recommencer. Voilà, on voit mieux comme ça. Donc la mesure de O de E, par définition, c'est la mesure de l'union de ces trucs-là. Bon, donc ces choses-là, ce sont des ensembles, hein, parce que je peux pas faire la, la sigma additivité de la mesure de Lebesgue, parce que je ne sais pas s'ils sont deux disjoints. Je vous rappelle que les QN, bah, c'est des rationnels, et puis ils sont partout, partout, d'accord? Donc je ne sais pas du tout s'ils s'intersectent ou pas avec les epsilon, voilà, avec ces intervalles-là, ok? Mais par contre, la sous-additivité, ça marche très bien. Donc voilà, donc c'est plus petit que ceci, mais ceci, je sais le calculer hein, facilement. L'intervalle ouvert, paf, a pour mesure de Lebesgue, donc c'est epsilon divisé par 2 puissance n, c'est sa longueur. Ok, il me reste juste à faire la somme de ces epsilon sur 2 puissance n. Hein. Donc d'accord, je sais que la mesure de O epsilon, c'est plus petit que la somme des ça. Voilà, on reconnaît la série de Riemann, critère de Riemann, d'accord, ça va converger. Alors là, vous allez plus vite revoir. Je passe par une suite des sommes partielles, pardon. Ok, comme ça, je peux dire, voilà, bon, je peux dire des choses que vous ne voyez pas en dessous. Attendez. Voilà, comme ça, il y a moins de texte. Donc, je fais la somme, la suite des sommes partielles, d'accord. Je reconnais donc évidemment une suite géométrique, hein, là. Donc ça me fait alors la raison, enfin le premier terme, pardon, pour n est égal à 1, c'est 1 demi. 1 moins la raison, donc 1 demi encore, puissance le nombre de termes, donc grand N, divisé par 1 moins 1 demi, ok. Alors après je dois simplifier, donc le 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi, qui se simplifie avec le 1 demi qui est là, d'accord. Il me reste 1 moins 1 sur 2 puissance n, ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, hein, voilà, ça, hein, donc Sn tend vers 1, ok. Et on en déduit que, comme j'ai oublié le epsilon là, d'accord, j'ai pas mis le epsilon, donc au final, on en déduit que m de O epsilon, la mesure de O epsilon, est plus petit que epsilon. Ok. Ok, troisième question. On arrive à la fin. Il faut montrer que il existe un f epsilon fermé tel que pour tout a mesurable, la mesure de a inter epsilon est plus grande que m de a moins epsilon. D'accord. Alors, j'espère que vous avez vu. Donc, le moins epsilon, en fait, il faut essayer de le faire passer de l'autre côté, hein, d'accord? Et on sait que le epsilon, alors c'est dans le texte qui se trouve à côté. Pouf, qu'est-ce qu'on a pour le epsilon? Je ne sais pas si vous voyez bien le texte. Epsilon, epsilon. Ah oui, m de O de E est plus petit qu'epsilon. Ouais. Bon, déjà, commençons par le commencement. F epsilon, c'est bien sûr le complémentaire de O epsilon, d'accord? Donc je pose ça, puisque O epsilon est un ouvert, F epsilon c'est un fermé, c'est la définition du fermé, hein, c'est les compléments des ouverts, les complémentaires des ouverts. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait, je n'ai pas mis là, mais d'intérieur vide, bon comme O est dense, ça veut dire que son complémentaire est d'intérieur vide. Ok. Donc il reste à montrer notre formule ici, hein, qui va me prendre de la place. Donc le epsilon, hein, je dois le faire passer de l'autre côté pour que ça soit mieux, d'accord? Et alors à ce niveau-là, on doit, enfin, vous devez penser à une formule de mesurable, d'accord, d'ensemble mesurable. C'est-à-dire f de A inter, donc f de A inter FE plus f de A inter, donc le complémentaire de FE, va être égal à ceci. Si et seulement si FE est mesurable et pas A, hein, d'accord. Et ben voilà, et ben justement, c'est ce qu'on va faire, hein, d'accord. Donc hop, je passe de l'autre côté. Donc je veux montrer ça. Donc je vais dire que f epsilon est fermé, d'accord. Donc il est mesurable, tout comme tout ouvert sont mesurables et que les ouverts se tapent par complément. Alors f epsilon est fermé. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est fermé? Ben, ça veut dire que pour tout ensemble A, mesurable ou pas, on a que m de A est égal à m de A inter FE plus m de A inter complément de FE, c'est-à-dire m de O. Ok. Et ben voilà, je l'ai écrit ici, d'accord. Donc attention, ce n'était pas la mesurabilité de A qu'il fallait utiliser ici. L'idée, hein, c'est que vous voyez, vous voulez montrer que c'est plus grand que M de A, d'accord? Mais si vous utilisez le fait que A soit mesurable, là, ça va vous faire le FE, d'accord? Et puis là, vous allez avoir mesure de FE inter A complémentaire, d'accord? Donc pas du tout ce qui nous intéresse. Ok? Donc voilà.
Donc j'ai ceci, d'accord? Sauf que m de a, alors là j'ai mis directement le epsilon comme un sauvage, sauf que on a vu que alors m de a inter OE, a inter OE il est plus petit que a, et on a vu que m de a OE, pardon, c'était plus petit qu'epsilon, d'accord? Donc ça c'est inclus dans OE, et donc c'est plus petit que epsilon par croissance de la mesure, ou par, comment on dit déjà? Monotonicité, voilà. D'accord? Bon, j'ai pas mis l'argument, mais j'aurais dû le mettre, d'accord? Que ceci est inclus dans OE et que comme, donc par monotonicité, M de ceci est plus petit que M de OE qui est plus petit qu'epsilon. Et donc il ne s'ensuit que, alors M de A est plus petit que M de A inter FE plus epsilon, d'accord? La majoration, hein, elle vient bien de à ce niveau-là, d'accord? Voilà, je fais passer de l'epsilon de l'autre côté, et ça me fait bien que m de A inter FE pardon, est plus grand que m de A moins epsilon. D'accord, je regarde le sujet qui est à côté. C'est pour ça que, hop, je lis dans le sens inverse. Voilà. Et donc, il y avait une question facultative, est-ce que c'est toujours vrai si on ne suppose pas mesurable? Bah oui, tout à fait. On n'a pas utilisé la mesurabilité de A, mais la mesurabilité de FE. D'accord? Je voulais vous donner une indication pour les mesures. Peut-être, j'espère que mon indication vous a fait tilter le truc. Mais bref. En tout cas, c'est fini pour ce premier exercice qui était, bon, pas simple, mais pas mal quand même. J'ai essayé de bien le détailler. Second exo, alors un compact de R de mesure de Lebesgue non nul, c'est-à-dire que M de A, d'accord. Pour tout N, on pose UN, c'est cet ensemble-là. Attention, c'est l'union pour tous les A dans grand A, donc ça fait beaucoup de monde, hein, d'accord. Bon, c'est un peu comme le précédent, j'ai un A moins 1 sur N, A plus 1 sur N, ok. Donc, ah oui, alors là, ils sont pas sortis les numéros, tant pis. L'ensemble UN est-il ouvert, mesurable? Alors, il est ouvert, bah oui, parce que ça, c'est un ouvert, d'accord? Alors, vous allez dire, c'est dans le cours de topologie, mais bref, j'espère que, hein. Et donc, l'union quelconque d'ouvert, c'est un ouvert, donc ceci est un. Donc, pardon, ceci, tout ça est un ouvert, ok? Mais il faut bien mettre l'union quelconque, puisque on ne sait rien de grand A. Est-ce que c'est mesurable? Bah, si c'est un ouvert, oui, c'est mesurable, d'accord? Donc, justifiez rapidement vos réponses. Oui, oui. Montrer que UN plus 1 est inclus dans UN. Alors bah ça c'est facile, hein, d'accord. 1 sur N plus 1 c'est plus petit que 1 sur N, d'accord. Donc l'intervalle ici avec le 1 sur N plus 1 sur N, il est inclus dans celui avec les 1 sur N, d'accord. Celui avec les 1 sur N plus 1 est inclus plus petit que 1 sur N. Et voilà, et donc on a... Donc c'est vrai pour chacun des intervalles, donc c'est vrai en particulier... Enfin, après pour l'union, pour tous les A dans A, d'accord. Et donc vous trouvez ça. Exprimer grand A en fonction des ensembles UN. Ouais. Alors je vois que enfin mon indice, il est justement pour les A dans grand A, d'accord? Et puis ici, clairement, j'ai le A, ok? Donc forcément, petit a, enfin quel que soit le petit a dans A, le petit a, il est dans UN, d'accord? Donc le grand A est inclus dans UN. Facile. Maintenant, il faut exprimer en fonction, hein, d'accord? Il faut une égalité. Bon, bah s'il est dans chacun des UN, je vais prendre l'intersection de tous les UN. Ok. Donc je sais que A il est inclus dans l'intersection de tous les UN. Maintenant il faut voir pourquoi est-ce qu'il n'y a que A. Donc je prends un élément qui n'est pas dans A et je veux montrer qu'il n'est pas dans l'inter des UN. Ok. Voilà. Et bon, on verra le truc technique après. Là je vous ai rajouté une question, je crois. Ah maintenant c'est après ou c'est avant ou c'est où? Ah c'est où la question? Mhm, mhm. Non c'est après. Oh, on voit rien avec ce truc. Attendez. Voilà, j'ai remis un petit peu en forme. Alors, je sais plus où est-ce qu'on en était, mais bref, ça on avait dû voir, démontrer. Donc là, c'était l'intersection, d'accord? Démontrer qu'il existe UN tel que M de A plus grand que 2 tiers de M de UN contre 0. À toute fin utile, 3,5 c'est un 5, 1,5. Donc pareil, hein, il va falloir faire 3,5 de ce côté-là. Puis on va voir. Et donc l'autre partie, donc Z, tel que la valeur absolue de Z soit plus petit que ça. On définit AZ, c'est l'ensemble translaté de l'ensemble grand A par moins Z, ok. Montrer que ceci, donc ça vous pouvez tous le faire, hein. Montrer que ceci, quoi. Et en déduire, bah ça aussi vous pouvez tous le faire a priori. Prouver que A inter AZ égale différent de 0. Bon, on voit que la mesure de U privé de A inter AZ, justement, c'est strictement plus petit que la mesure de U, d'accord. Donc ce truc-là, ça peut pas être vide. Sinon, UN moins vide, bah, ça ferait UN, quoi, d'accord. Et j'aurais une absurdité ici.
Ok, on désigne, attention, la notation A moins A, donc c'est l'ensemble des éléments de A translatés par n'importe quel élément de A aussi. Ok. Bon, montrer que si Z est plus petit que 1 sur N, alors Z est dans A moins A, et puis il faut en déduire que A moins A est un voisinage de 0, ok. Donc là, la dernière question, c'est facile si vous avez ça, puisque si Z est compris dans est plus petit en valeur absolue que 1 sur n, comme ça veut dire que l'intervalle ouvert moins 1 sur n est dans A, moins A, d'accord. Voilà, et cet intervalle-là, c'est un voisinage de 0, ok. Ok, et ben c'est parti. Alors, l'ensemble UN est un ouvert, montrons ça, il faut montrer ça, ok. Donc UN, je l'ai mis ici, visiblement. Après, il faut que je montre que c'est décroissant, et d'accord. Donc pourquoi c'est un UN? Ben, parce que, donc on l'a dit, hein, ces intervalles-là, c'est une union d'intervalles ouverts, donc c'est un ensemble ouvert. Ok, c'est une union quelconque, hein, c'est pas grave. Euh, et donc, ah oui, s'il fallait montrer aussi qu'il était mesurable, ben voilà, tout ouvert étant mesurable, UN est mesurable. Ok. Maintenant, pouf, il faut montrer que UN plus 1 est inclus dans UN. Donc, bah oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que A moins 1 sur N plus 1 ou A plus 1 sur N plus 1, cet intervalle-là, il est compris dans celui-là avec les 1 sur N. Ok. Voilà, donc ça c'est vrai pour tout N, hein, d'accord. Donc quand vous faites l'union, enfin pour tout A plutôt, quand vous faites l'union pour tous les A, hein, donc vous en déduisez que l'union sur tous les A de celui-là est inclus dans l'union sur tous les A de celui-là. C'est-à-dire que N plus 1 est inclus dans UN. Ok. Pouf, exprimons grand A en fonction des UN. Donc je rappelle que UN c'est ce truc-là. Donc forcément il contient le petit a de grand A, d'accord. Donc le grand A il est déjà inclus dans chaque UN en fait. Oui, dans chaque UN. Et donc bah, on va prendre l'intersection de tous les UN, ok. Hein, on a dit que A est inclus dans non. Voilà, donc ça c'est mieux, d'accord. J'en déduis que quand je fais l'union de tous les A, hein, ça, j'en déduis que ça, ok. J'aurais dû dire je fais l'union de tous les A. Bon, ok. Et donc comme ça c'était vrai pour tous les n dans n étoiles, hein, j'en déduis que A est contenu pardon, dans l'intersection de tous les UN. Maintenant donc il faut montrer l'inclusion réciproque, d'accord. Donc pour ce faire, le plus simple, hein, ça semble d'être, je prends un x dans A, ok, et donc je vais désigner ben, par epsilon le minimum, donc puisqu'il est dans A, hein, la distance entre x et tous les éléments de A, ben, il y a quelque chose, d'accord. Et donc je note epsilon cette distance-là, ok. Et qu'est-ce que je fais? Ben je dis que puisque cet epsilon il est strictement positif, alors j'arrive à caser un 1 sur n compris entre le epsilon et le 0, d'accord. Voilà, et donc, comme ça, c'est 1 sur n, bah, le a moins 1 sur n, a plus 1 sur n, enfin avec ce grand n là, d'accord, bah, il est là. Il ne contient pas x, et donc comme x c'était, enfin comme x il était au plus proche de a, ça veut dire que ben il ne peut pas être contenu dans aucun autre, hein, d'accord, sinon il sera encore plus proche d'un autre, ok. Donc x n'est pas dans un pour tout pour tout grand n, pour tout n plutôt plus grand que n, ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un élément x qui n'est pas dans A, alors au bout d'un moment il n'est pas dans UN, donc forcément, si x n'est pas dans A, alors x n'est pas dans l'intersection des UN, d'accord. Et donc on en déduit que l'intersection des UN est inclus dans A par contraposé, ok. Alors en me relisant, je vois que j'ai omis un truc, c'est pourquoi est-ce que ce epsilon il est strictement positif, d'accord. Alors bon, je vais pas vous demander de le faire, de le justifier, mais c'est parce que en fait, grand A c'est un compact, d'accord. Et donc c'est la notion de projeter, hein, sur un compact. Et voilà, si vous êtes, si vous êtes un élément qui n'est pas dans le compact, alors la projection sur celui-ci est de strictement positif. Bref. Du moment, enfin, si vous arrivez à faire un truc comme ça, avec strictement positif, sans y penser, c'est très bien, c'est exactement ça. Ok. Alors, montrons qu'il existe un n tel que la mesure de A est plus grande que 2 tiers de MUN. Ok. Alors oui, donc normalement, si vous avez bien suivi le truc, hein, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, donc montrer que UN est une mesurable, décroissante, d'accord? Et elle tend vers l'intersection, enfin le A c'est l'intersection des UN. Donc vous devriez vous souvenir de ça, que si vous avez une suite décroissante d'ensembles mesurables et que vous appelez A l'intersection des UN, alors la mesure de A est égale à la limite de
des intersections comme ça, d'accord? Alors oui, il fallait, bon, j'ai remis ça, c'était juste pour le, le théorème, hein, il faut que la première mesure soit finie, d'accord? Et donc on a que euh, M de UN tend vers M de A. Je vous rappelle que la démonstration de ce truc-là est assez facile. Bon, alors il faut que je casse la somme jusqu'à, par exemple, grand N, d'accord? Ok, donc si je regarde jusqu'à grand N, puisque la suite est décroissante, hein, bah, ça fait juste le U grand N, justement, hein, l'intersection de U1, U2, U3, d'accord? Ils sont tous de plus en plus petits, donc à chaque fois, quand je fais l'intersection de tous, il me reste que le plus petit, d'accord? Donc l'intersection jusqu'à grand N des UN, c'est justement U grand N, d'accord? Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite, lorsque grand N justement tend vers l'infini de l'intersection jusqu'à grand N des UN, tend vers A, lorsque grand N tend vers l'infini, bon alors je l'ai appelé petit n, d'accord? Et donc voilà, là, par continuité de la mesure, on a ceci, d'accord? Mais c'était dans le cours, hein. Donc vous me disiez par le cours ou même pas, et ben c'est bon. Voilà. Oui, ok. Donc je sais que M de UN est égal à M de A, c'est bien. Donc, voilà. Et en plus, puisque la suite des UN, hein, elle décroît vers A, d'accord, c'est un truc en décroissant, donc le M de UN aussi est décroissante vers A. Je vais peut-être vous ajouter la question, comme ça sera plus clair, ok? Ouais, d'accord. Et donc quoi? Et donc, eh ben, il existe un rang à partir duquel le M de UN, il va être coincé entre M de A et 3 demi de A, d'accord? C'est pour ça que je vous ai donné l'indication 3,5 égale à 1,5, ok? Au bout d'un moment, puisque le UN il tend vers M de A par valeur supérieure, et ben M de A plus petit que M de UN, plus petit que 1,5 A. M de A, d'accord? Et voilà, et donc je divise par 3,5 et j'obtiens l'inégalité que je souhaitais. C'est pas une égalité, c'est une inégalité, tant pis. Ok, donc Z un réel comme ça, plus petit que 1 sur n. AZ, c'est donc l'ensemble A translaté de moins Z. Et il fallait démontrer ça. Alors je vous ai mis une question intermédiaire. Donc allons-y. Bon, alors la question intermédiaire, c'est sur la théorie des ensembles, hein. Il n'y a rien de difficile. Donc UN moins un truc, ça s'écrit UN inter, le complémentaire de truc. D'accord? Donc j'en suis là. Ok? Après, le complémentaire de A inter AZ, bah, c'est le complémentaire de A union, un complémentaire de AZ. D'accord? Après, je fais la distributivité de l'intersection sur l'union, et donc ça me fait UN inter AC, enfin le complémentaire de A, big union, UN inter AC complémentaire. Ok? Et puis après, je reviens à mes notations classiques. Ça, c'est UN moins A, et ça, c'est UN moins AZ. Ok? Voilà. Et donc, par sous-additivité, parce que je ne sais pas du tout s'ils sont disjoints ou pas, mais c'est pas grave, d'accord? Donc, la mesure de UN moins, puisque je veux qu'un petit, hein, d'accord? La mesure de UN moins ça, c'est plus petit que bah, la mesure du premier plus la mesure du deuxième, d'accord? S'ils ont des trucs en commun, évidemment, ça va être beaucoup plus gros. Ok, donc ça devait être la question intermédiaire. Et maintenant, il faut que je termine avec ça, d'accord? Donc lui, alors reprenons, lui c'est lui. Le plus petit c'est le plus petit, d'accord? Et donc là, il me faut que du UN, ok? Et donc il faut que je vire ça, d'accord? Ok, donc M de UN moins A, c'est quoi? Bah, c'est M de UN moins M de A, ok? Alors pourquoi c'est vrai ça? Parce que A est inclus dans UN et pareil pour AZ, d'accord? Donc ça, quand c'est vraiment une partie, euh, on peut faire la soustraction. Pourquoi? Bah parce que quand je fais passer le M de A de l'autre côté, vous voyez que c'est M de UN moins A plus donc M de UN moins le complémentaire de A, si vous voulez, d'accord? Et comme A est inclus dans UN, le complémentaire de A, il doit être dans UN, ok? Voilà, donc ça me permet d'avoir le A comme ça, et donc c'est une égalité. Pareil de l'autre côté. Et donc quand je fais la somme des deux, comme ici, d'accord, ça me donne 2 UN moins M de A moins M à Z, ok? Ouais, mais M à Z, c'est la même chose que M de A, puisque AZ, c'est le translaté de A par Z, ok? Donc par invariance de la translation de la mesure de Lebesgue, il s'ensuit que là... Où est-ce que j'en suis? C'est là, ce truc-là, est plus petit que... Donc là, j'ai dit que c'était... alors il y a 2 M de UN moins 2 M de A, ok? Voilà, et je termine en disant que... Alors paf, on revient.
le m de a il était plus grand que 2 tiers de m de un, donc le moins m de a il est plus petit que moins 2 tiers de m de un, ok? Pouf. Donc on a dit que le moins 2m de a c'était plus petit que, donc plus petit que c'est bien, donc le un hein, il n'a pas changé lui, et donc ça me fait donc le 2 et le 2 tiers de m de un, d'accord? 2 fois 2, 4, 4 tiers, là j'en ai 6 tiers, ok? 6 moins 4 ça fait 2 tiers de m de un, d'accord? Puisqu'il n'y a que des m de un, et voilà, on a déduit notre inégalité. Alors en regardant mon truc, je me dis que il faut que sur le sujet au moins que je mette un égal ici au cas où. Donc c'est inférieur ou égal quoi. Ah non, en fait c'est un strict parce que en fait le strict il vient de ici. D'accord, bon bah alors je laisse le strict, ok. Ouais. Voilà, alors question d'après, il faut montrer que A inter AZ, alors là j'ai mis N mais c'est AZ, est non vide. Différent de 0 non plus, bon je reprends. Voilà, c'est mieux comme ça. Différent de vide, d'accord? Bon ben voilà, je le fais par l'absurde, je ne l'ai pas fait comme ça dans le diaporama, mais c'est beaucoup plus simple. Donc si ce n'est si ce n'est pas vide, non pas l'absurde, si c'est vide, d'accord? Alors j'obtiens que m de un est plus petit strictement que 2 tiers de m de un. Or m de un est non nul, donc c'est absurde, ok? Voilà. Donc bon là je l'ai fait par une autre manière. Ouais, comment c'est? Oui, j'ai dit que ça c'était m de un moins m de a inter à z, ok? Donc le m de un il doit rester par ici, le... Non, il passe de l'autre côté, pardon. Ou non, il reste là, et c'est lui qui passe de l'autre côté, ça fait un tiers de m de un, ah oui c'est ça, et de l'autre côté le moins a inter à z il passe de l'autre côté, ça fait, voilà, ça fait ça. Ok? Voilà, et donc si la mesure de ce truc-là est plus grande que ça qui est de mesure non nulle, alors ça veut dire que a inter à z est non nul. Ok. Bref. Alors les dernières questions là avec l'ensemble translaté A moins A, d'accord? Donc c'est l'ensemble A translaté par n'importe quelle valeur de A. Ok? Alors montrer que si n est plus petit que... Non, non, que z est plus petit que 1 sur n en valeur absolue, alors z est compris appartient à A moins A. Ok. Donc je prends la question d'avant, A inter AZ est non vide, d'accord? Donc ça veut dire qu'il existe un élément qui est à la fois dans A et dans AZ, ok? Donc allons-y, j'ai juste repris les hypothèses ici. Donc on utilise la question précédente, A inter AZ est non vide. Donc je vais dire qu'il y a petit a dans A inter AZ, d'accord? Bon alors le petit a il est dans A, ok? Mais ça veut dire quoi qu'il est dans AZ? Bah, ça veut dire que il existe un A' tel que A' moins Z soit égal à justement ce A là, d'accord? Puisque E, ce sont les éléments de A translatés de Z, ok? Voilà, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z il s'écrit A' moins A, donc il est bien dans A moins grand A, d'accord? Par définition de l'ensemble A moins grand A, ok? Voilà, en déduire que A moins grand A est un voisinage de 0, bah c'est gagné, puisque pour tout Z dans ça, il est dans A moins grand A, d'accord? Donc voilà ce que j'ai écrit. Tout élément Z de ce truc-là appartient à A moins grand A, donc cet ensemble-là est inclus dans A moins grand A, et donc bah, c'est un voisinage de 0, ok? Voilà, voilà pour cet examen. J'espère que vous avez compris bien la solution et j'espère aussi que vous avez réussi à bien faire des choses. Alors si je reprends le sujet hein, pour revoir, donc première question, donc toutes les questions où j'ai demandé juste de justifier parce que c'est un peu à cheval sur le cours et puis sur d'autres, d'accord? Donc bon, voilà, donc rappeler pourquoi, donc voilà, c'est juste justifier. Hein, c'était la dénombrabilité. Là, c'était ouvert dans, c'était bah, d'autres cours, mais c'était vraiment justifié. Par contre, là, on a fait exactement cette démonstration-là, hein, avec le 1 sur 2 puissance n plus 1. Donc là, c'est bien si vous pouviez le retrouver. Celui-là, alors il n'est pas facile. Hein, enfin, bon, je ne vois pas trop comment faire une indication sans vous donner l'exacte solution. Peut-être je vais rajouter une indication là. On pourra considérer A inter FE et A inter... Ouais, peut-être un truc comme ça, d'accord? Ouais. Bah peut-être en fait je vais mettre l'indication et je vais pas mettre ça, d'accord? Ouais. Ok. Ensuite, pour le second, donc bon, est-ce qu'il est ouvert, mesurable? Vous avez vu que c'était pas compliqué. Ça, pas compliqué. Ça, un peu plus compliqué, mais la démonstration, j'espère que vous avez réussi à le faire. Alors après, là, plus compliqué, hein,
Pareil, peut-être une indication sur M de UN tend vers M de A. Ça serait pas mal ça. Ouais, ouais, ouais. Je vais faire ça, d'accord? Et en déduire que, ouais, je vais faire ça. Et puis ça, je vais les virer. Ouais. Je vais virer les indications qui servent à rien. Voilà. Ensuite, AZ, ça, d'accord. Donc ça, vraiment facile. J'espère que vous l'avez tous fait. Même pas la peine de passer par les fonctions caractéristiques, hein, tellement c'est facile. Ça, alors là, ça, non, ça c'est pas facile, parce que bah, il faut faire les inégalités, etc. Prouver que ça, donc si jamais vous avez compris, ou même si vous n'avez pas fait, hein, une fois que vous avez ça, hein, d'accord? Vous dites simplement que si jamais c'était vide, bah, alors M de UN strictement plus petit que ça, non, ça ne marche pas, d'accord? Sachant que M de UN, il est non, non vide, hein, puisque vous voyez qu'il y a au moins un intervalle de taille 1 sur, 2 sur n, pardon. Ok. Donc sa mesure ne peut pas être nulle et donc ça ne marche pas ce truc. Voilà. On désigne par a moins a, donc l'ensemble ça. Il faut montrer ça, donc c'est pas simple, mais en fait si vous trouvez cette idée-là, c'est bon, c'est gagné. Et puis le voisinage, voilà, bon, c'est juste pour dire, euh, ce qui n'est pas si évident que ça, hein, c'est un peu caché, mais voilà. Le lien entre ça et ça, une fois que vous avez compris ça, c'est-à-dire que c'est entre moins 1 sur n et 1 sur n, alors bah, c'est bon, c'est un voisinage de 0. Voilà pour cette correction. Allez.